Dans une petite ville tranquille, deux adolescents, Lucas et Clara, réussissent une jeunesse ostensiblement ordinaire, entre éclats de rire et secrets d'adolescents. Tous deux âges de 10 ans, ils naviguaient dans les méandres de l'école, des amis et des premiers émois. Mais ce qui aurait dû être une période d'insouciance se transforma en un véritable cauchemar à cause de l'inconvénient du téléphone et des réseaux sociaux. Tout a commencé un après-midi d'été. Lucas, curieux et un brin impulsif, avait reçu en cadeau un smartphone flambant neuf. Émerveillé par les possibilités infinies qu'offre cet appareil, il invite Clara à rejoindre un groupe de discussion sur une plateforme de médias sociaux populaires chez les préadolescents. Au début, ils partagèrent des vidéos drôles, des mèmes et des histoires de leur quotidien. Mais rapidement, l'atmosphère de cette communauté est devenue tendue, certaines conversations dérivant vers des thèmes plus obscurs, comme la pression sociale liée à l'apparence et à l'acceptation. Un jour, un défi a commencé à circuler, partager des photos sexy pour prouver son courage et son audace. Lucas entendit parler de ce défi par ses camarades de classe et, rongé par la peur du jugement et l'envie de se faire apprécier, il persuada Clara de participer. Elle, d'abord réticente, finit par céder, désireuse de s'intégrer, d'attirer l'attention et de sentir l'adrénaline du risque. Tout semblait inoffensif. Dans leur jeune esprit, ces photos n'étaient que des images sans conséquence, des cris d'adolescents cherchant à briser la monotonie de la vie quotidienne. Mais les choses prennent une tournure inattendue. Une nuit, alors que Lucas et Clara avaient dû partager leurs photos les plus audacieuses sous la pression du défi, une vague de partage incontrôlable s'enclencha. Le jeune groupe étendu et anonyme d'adolescents est rapidement devenu une arène impitoyable. Ce qui devait être un moment furtif est devenu le sujet de discussion, des rumeurs et des moqueries enflant à toute allure. Ce qui avait été partagé dans le secret de leur téléphone était maintenant exposé, comme une vitrine montrant leur vulnérabilité. Les ricanements à l'école résonnaient comme des cris déchirants, brisant leur innocence. Lucas et Clara se retrouvèrent isolés, constamment épiés. Le harcèlement en ligne s'intensifie, tant sur les réseaux sociaux que dans la cour de récréation. Lucas, autrefois un enfant pétillant de joie, commença à s'enfermer dans le silence, tandis que Clara, brisée par la honte, ne pouvait même plus affronter ses camarades. Ils évitent même d'utiliser leur téléphone, une source de douleur plutôt que de connexion. La situation prend une tournure catastrophique lorsque des faits ont commencé à se propager au-delà de l'école. Des membres de la communauté locale, des adultes, commencèrent à les juger et à en parler dans des conversations sur des forums publics. Ce qui avait commencé comme un acte imprudent s'était transformé en un chapitre douloureux de leur vie, laissant des cicatrices indélébiles. Finalement, après plusieurs mois d'humiliation et d'isolement, Lucas et Clara trouvèrent le courage de parler à leurs parents. La conversation qui s'ensuivit fut amère, pleine de larmes et de regrets. De cette expérience tragique, les parents prennent conscience des dangers du monde numérique et commencent à renforcer la communication, la confiance et l'éducation autour du sujet. Ensemble, ils établissent des règles sur l'utilisation des technologies et se plongent dans une discussion franche sur l'intimité et la pression sociale. Avec le temps et le soutien de leurs proches, Lucas et Clara entamèrent un chemin de guérison. Ils mirent en place des stratégies pour renforcer leur estime de soi, s'engagent dans des activités extrascolaires pour développer d'autres amitiés, éloignés des médias sociaux toxiques. Ils comprennent que leur valeur ne se mesurait pas à travers un écran, mais à travers leurs actions et leurs relations de cœur. Ainsi, cette sombre histoire est devenue non seulement une leçon sur les dangers des réseaux sociaux, mais aussi un appel à la vigilance et à la communication entre les générations. Lucas et Clara, bien qu'ayant porté le poids de leurs erreurs, devinrent des témoins des conséquences des nus, lançant une campagne de sensibilisation dans leur école. Ils voulaient éviter que d'autres enfants ne tombent dans le même piège. Les ombres numériques furent depuis longtemps intégrées dans leur vie, mais avec le temps, elles se transformèrent en une lumière qui illumina leur chemin vers la résilience et l'espoir. Ils apprennent que derrière chaque écran, il y avait des êtres humains, et que la vraie connexion se trouvait bien au-delà du virtuel.